Cet homme a dessiné plus de 10 000 ombres au cours de sa vie. Et il a atteint un niveau monstrueux. Son nom c'est Steven Zapata. Et j'ai suivi ses cours pendant plusieurs semaines. Je me suis tué à la tâche et il m'a permis de découvrir des choses qui ont révolutionné ma manière de dessiner. Donc j'ai rassemblé les conseils les plus importants que j'ai retenus pour vous les transmettre dans cette vidéo. Les derniers conseils sont vraiment les meilleurs, donc reste bien jusqu'à la fin. Quoi? Comment ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Non, mais je peux pas raconter, c'est des bails sombres. Ouais, une droite qui part, après je me retrouve en 3v1. Bon, évidemment, j'ai réussi à m'en sortir, mais j'en suis pas sorti indemne. Bon, la vérité, c'est plutôt une galipette en sport qui a mal tourné, mais... Bon, avant d'utiliser la lumière et les ombres dans nos dessins, il faut comprendre comment ça marche. Et comme vous êtes des artistes et pas des physiciens, je vais vous simplifier tout ça. Moi, j'ai un bac +8 en physique quantique, donc tout va bien. Comment ça, vous me croyez pas? La lumière est composée de petites particules, qu'on appelle photons. Quand ces photons rencontrent un obstacle, ils perdent un peu d'énergie puis rebondissent. Et parfois, ils arriveront vers votre œil. Donc quand vous voyez un objet, c'est que des photons rebondissent dessus jusqu'à vous. Simple. Il y a des endroits où très peu de photons, voire aucun, n'arrivera vers votre œil. C'est là que se forment les ombres. Eh ben, pour une fois que la physique me sert à quelque chose. Et là, je vais déjà vous balancer un petit tips masterclass. Les ombres, c'est tout ce que la lumière ne peut pas voir. Alors, pour que vous appliquiez bien le petit tips que je viens de vous donner, je vous ai fait un petit exemple sur Magic Poser. Bon, j'ai essayé de mimer la position de quelqu'un qui met sa main devant ses yeux pour se protéger du soleil. Donc on voit que là, il y a des ombres, bah, c'est un peu compliqué quand même, hein. On peut voir qu'il y a un petit bout du nez qui est éclairé. Il y a une petite partie du cou qui est éclairée, mais ça franchement c'est un peu difficile à deviner quand on dessine d'imagination. Donc, vous allez vous mettre dans la POV, vous allez vous aligner là avec des petites lignes, hop les. Et là, vous voyez que, oh, cette partie du visage, elle est cachée. Donc, il y aura une ombre dessus. Pareil pour le bras, vous voyez que tout ça, c'est caché par le bras, et bah bam, il y a une ombre. Et ça franchement, réfléchir comme ça à chaque fois que vous faites des ombres, ça va vraiment beaucoup vous aider. Il y a un moment en fait où vous y penserez même plus, vous savez, vous vous dites ouais ok, est-ce que là le bras il cache cette partie? Ouais ok peut-être. Et ça, ce genre de petits tips, ça permet de se donner une idée de l'ombre qu'on va dessiner. Cette technique est géniale, non? Simple à comprendre et on peut l'appliquer directement. Sauf qu'elle a un gros problème. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on reste avec nos ombres. Celles qu'on a là sont déjà très bien. D'ailleurs, certains artistes s'arrêtent là, parce que c'est comme ça, c'est leur style. Et purée, qu'est-ce que c'est beau. Mais la majorité va beaucoup plus loin. Et pour faire des ombres réalistes comme ces artistes-là, il va falloir passer par 4 étapes. Une pour chaque partie de l'ombre. Et oui, il existe plusieurs parties dans une ombre. La première, on l'a déjà faite. On a délimité la partie à l'ombre et la partie éclairée. Sauf qu'il manque un truc. Et attention, petit quiz, qu'est-ce que vous remarquez dans les ombres de cette illustration? Mettez pause si vous voulez vraiment deviner. L'artiste Parallel, je vous mets son Insta en description, a utilisé une ombre propre. Mais qu'est-ce que c'est? L'ombre propre, c'est une partie plus sombre qui apparaît entre la zone éclairée et la zone d'ombre. On la retrouve partout. Regardez, j'ai pris un objet random de mon bureau, et même si ça se voit pas tant que ça, je vous l'accorde, l'ombre à la limite est quand même plus sombre que l'ombre dans son ensemble. Attention, j'ai pris cet exemple parce qu'il est bien visible, mais on le voit aussi dans des ombres plus réalistes. On passe à la 12e super méga étape de la mort 2025 Edition. Pour ajouter encore plus de piment à vos ombres, vous pouvez ajouter de la lumière réfléchie. Et vu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, voilà. Bon, vous vous en doutez, je vais pas vous laisser là. Pour bien vous expliquer, on va revenir sur le schéma de tout à l'heure. Les photons rebondissent sur un objet puis arrivent dans votre œil, et c'est pour ça que vous le voyez. Mais si les photons ne touchent pas l'objet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils se perdent et partent dans une galaxie lointaine, très lointaine? Non. Ah j'ai compris, c'est le ref à Star Wars. Heureusement, les photons ne se perdent pas dans l'hyperespace. À la place, ils rebondissent sur l'objet. Donc la prochaine fois que vous dessinez des ombres, réfléchissez bien à où est-ce que la lumière pourrait rebondir. Effet 3D, 100% garanti. Après avoir appris ça, je me sentais plus. Dans ma tête, j'étais vraiment le roi du dessin que je pensais être. Mais il y a encore un truc que je comprenais pas. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Imaginons que la lumière, c'est ça. Et qu'elle éclaire cette surface. Sauf que cette surface, elle est pas plane. On va dire qu'il y a des petites bosses, des petits zigouigouis un peu. Ok, ben là, si on essaye de tracer le chemin des photons, ben on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui est caché. En fait, ils arrivent tous à toucher une partie de la forme. Mais si tous les photons arrivent à toucher la forme, pourquoi on peut observer des petites variations de lumière dessus? J'ai eu la réponse à ma question quand j'ai assisté au cours de Steven Zapata. Mais avant de vous la dire, je dois vous parler d'un truc hyper important. Tellement important que si vous l'ignorez, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est poubelle. Bon, j'extrapole peut-être un tout petit peu. Depuis le début, on parle d'ombre en utilisant cette lumière. Elle est représentée par une ampoule, et c'est ce qu'on appelle une lumière en point, parce que tous les photons partent du même point. Sauf qu'il existe deux autres types de lumière dans la nature. Et vous les connaissez déjà. Quand vous sortez dehors, c'est pas une ampoule qui vous éclaire, mais le soleil. Quand votre objet est éclairé par la lumière du soleil,
tous les photons qui le touchent arrivent dans la même direction. Ce type de lumière est celui qu'on retrouve le plus fréquemment dans les illustrations. La seule chose que vous avez à retenir, c'est que le soleil est une lumière classique, d'ambiance. Et si jamais vous avez envie d'ajouter un côté un peu plus dramatique à votre illustration, la lumière en point sera plus adaptée. Je vous montre deux exemples qui illustrent parfaitement cette différence. Mais il reste encore un dernier type de lumière. Ce type de lumière, c'est la lumière diffuse. C'est le genre d'éclairage qui est produit par votre fenêtre quand le soleil ne tape pas directement dedans. Et ça, c'est vraiment un bordel. Pourquoi? Je vous explique. On a vu précédemment que les photons de lumière partaient d'un point fixe. Et bah, dans ce cas-là, non. Ils partent dans tous les sens. Le problème de cette lumière, c'est que même si vous vous mettez dans sa POV, des photons peuvent rebondir et éclairer des endroits que vous ne pouvez pas voir. Heureusement pour nous, la lumière diffuse est quand même très rare. Mais si jamais vous devez l'utiliser, prenez une ombre classique avec des bords bien droits, puis reculez un peu la limite en la rendant plus floue. Et c'est dans ces cas-là que la dernière étape de l'ombre va nous être utile. Les halftones. Là ça va flex. Les demi-tons, pour nos franchouillards, on les dessine d'une manière super simple. En fait, plus votre objet sera parfaitement incliné, plus il sera éclairé. Bon ouais, c'est compliqué dit comme ça, mais imaginons qu'il y a votre œil ici et la lumière là. Si votre objet, il est comme ça, et bah la lumière va parfaitement rebondir dessus pour arriver vers votre œil. Mais s'il est un peu incliné vers votre œil et pas vers la lumière, et ben il y a très peu de photons qui vont arriver de la lumière et rebondir vers votre œil. Le problème des halftones, c'est que ça se fait un peu au feeling. Mais même si ça se fait au feeling, je peux quand même vous donner des règles de base. Par exemple, si vous regardez une bulle qui ne se trouve pas dans l'ombre, il va y avoir un endroit très précis qui recevra le plus de lumière, ensuite ça va se dégrader très légèrement, et enfin vous aurez une petite zone qui recevra très peu de lumière. En fait, vous avez juste à réfléchir aux endroits où le moins de photons pourraient rebondir. Honnêtement, je peux pas en faire plus sur ce point-là. Quoique, j'ai une petite idée. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord. Ouais, non, mais à ce niveau-là, l'autopromo, elle est même plus déguisée en fait. Je rigole, mais je vous invite vraiment à le rejoindre. On est en train de bâtir une forte communauté d'artistes qui s'entraident pour progresser chaque jour. Et si vous avez envie de progresser pour dessiner des ombres masterclass comme Steven Zapata, venez sur mon serveur à cette date qui s'affiche à l'écran. Et pour ceux qui pourront pas venir, vous inquiétez pas, une rediff sera dispo. Le lien est dans la description. Et si ce que je t'ai apporté t'a aidé, tu peux t'abonner à ma chaîne pour toujours plus de conseils en dessin. Tout ce que je vous ai appris maintenant, c'est les bases sur comment placer vos ombres. Mais il faut pas s'arrêter là, maintenant il faut les colorer. Malheureusement, c'est un sujet vachement long à traiter et j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que mes conseils t'auront été utiles. Allez, ciao!